chrétiens encore pire. Et quoi, un homme qui était pendu, enfin, fait très bizarre comme religion. Du coup, je vais répondre à ce monsieur qui est rabbin, enfin je crois, en tout cas hein, c'est un juif, et je voulais donc dire que j'ai sorti ma plus belle robe pour lui. Voilà. J'étais juste un petit peu beaucoup obligée. Les Libanais comprendront. Voilà, du coup, go pour cette supplication. Ici, on peut voir comme quoi ce monsieur se moque un peu de la religion qui n'est pas la sienne, donc qui n'est pas le judaïsme. Apparemment, il ne connaît pas sa propre religion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les juifs ne poussent pas à la conversion. Donc, contrairement aux chrétiens et aux musulmans, ils vont même repousser la personne qui souhaite se convertir au judaïsme, voilà, pour être vraiment sûr si c'est son désir, etc. Ensuite, les juifs ont besoin donc des non-juifs pour faire connaître le nom de Dieu. Alors ça, c'est eux qui le disent, hein, et bon, c'est marqué dans la Torah, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un non-juif peut, selon le judaïsme, accéder au paradis si il accepte les 7 mitzvot. En gros, c'est les 7 lois de Noé, qui sont ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, étant juste et donc respecter la décision de justice, ne pas voler, croire en Dieu, ne pas blasphémer envers Dieu et ne pas être cruel envers les animaux. Et donc voilà, si un non-juif respecte cette loi, en gros, selon le judaïsme, donc il accède au paradis. Et donc par contre le juif, lui, il a 613 mitzvot, donc loi en hébreu. Voilà, du coup, un petit peu de choses bibliques. Alors, Jésus pendu. Je vois pas où il a vu ça en fait. Du coup, en gros, hein, le chapitre 27 de l'évangile selon saint Matthieu, voilà, il y a toute la passion de Jésus. Et donc évidemment, Jésus n'a pas été pendu, mais il a été crucifié. Ensuite, donc en fait, il y a plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament donc qui sont accomplies par Jésus. Nous avons le prophète Michée qui annonce que le Messie doit naître à Bethléem, donc 800 ans avant la naissance de Jésus. Dans Michée, donc chapitre 5, versets 1 à 2. Ensuite, nous avons donc où c'est dit comme quoi le Messie sera fils de David et fils de Dieu dans 2 Samuel chapitre 7 versets 5 à 19, et ensuite qui a été donc confirmé par le baptême de Jésus. Ensuite dans Psaume 78 verset 2, ça parle des paraboles, donc Jésus a parlé en parabole. Ensuite donc Isaïe, hein, donc en moins 540 avant Jésus-Christ, a parlé de la souffrance de Jésus, donc de la passion du Christ, dans notamment Isaïe chapitre 53 verset 3, dans Isaïe 53 verset 4, dans Psaume 40 verset 10, dans Psaume 117 verset 22-23, dans Isaïe chapitre 53 verset 8, Psaume 21 verset 17, pardon, dans Zacharie chapitre 12 verset 10 à 12, et dans Ésaïe chapitre 53 verset 9. Et ensuite ça parle donc de la résurrection de Jésus dans Isaïe 53 verset 11.